XFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui, pour vous parler d'une petite news, d'une petite info qui est sortie, je remercie les membres du Discord de m'avoir informé, de m'avoir envoyé la capture d'écran. Et je vais vous la mettre tout de suite à l'écran. Voilà, comme vous pouvez le voir, une potentielle Big Mom serait attendue, les gars. Voilà, attendue en tant que SBF, bien sûr. Comme on peut le voir, l'analyser, si vous regardez en bas de la capture d'écran, pour ce qui est des dates, on voit qu'il y aurait l'arrivée d'une Big Mom potentiellement le 26 janvier. Si on regarde un petit peu, on va aller se balader. Le 26 janvier, le King disparaît. Là-dessus, ça paraît pas mal cohérent. On voit que ce personnage pourrait être un SBF qui arriverait par la suite le 26 janvier. C'est tiré d'un magazine. On avait déjà vu un petit peu ce type d'image pour l'arrivée du Shanks. Personnellement, je crois réellement que c'est vrai cette histoire, que cette image est vraie. Donc je pense réellement qu'on aura Big Mom en tant que SBF. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas réellement. C'est bien que Big Mom ait une version qui soit, espérons, qui soit respectée. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est relativement dommage en termes de sa stature. Après, est-ce que c'est le personnage qu'on attendait? Clairement pas. Faut attendre parce que voilà, ça sera le personnage du 26 pour ce qui est du live qui sortira demain. Ça sera potentiellement un autre SBF on ne sait pas tout simplement, en espérant que ça soit un SBF bien sûr, ou même qu'on ait un personnage. Mais voilà, espérons que ce soit pas une double douille, parce que je pense que Big Mom pour certains ça sera une douille. Pour ce qui est du personnage, comme on peut le voir sur la capture d'écran, elle sera défenseur rouge avec comme la capacité du Luffy SBF à changer d'aptitude. Elle pourra passer donc de défenseur à un autre qui peut être potentiellement attaquant ou runner. Personnellement, je pense que ça sera attaquant, tout simplement parce que défenseur runner, ça serait très cheat. Donc si c'est ça, c'est très bien. Mais je pense que ça sera potentiellement attaquant, tout simplement parce que la Big Mom n'a pas de version attaquante. Elle a une ancienne version défenseur, une ancienne version SBF déjà, runner bleu. Donc il manque un petit peu d'attaque, ça peut être une idée. Après, pour ce qui est des compétences, on voit qu'elle aura sûrement 3 compétences. Donc ça rappelle un petit peu la mécanique du Luffy SBF où elle pourra utiliser une autre compétence en fonction potentiellement de son type d'élément. Comme on peut imaginer, puisqu'il y a 3 images avec 3 compétences, on a l'impression que c'est 3 compétences. Pour l'instant, ce que je dis, les gars, c'est de la spéculation, hein. On analyse un petit peu par rapport aux images qu'on peut voir, avec potentiellement 2 images de compétences un peu plus typées sur la foudre, et une autre compétence peut-être typée sur le feu. Donc ça reste des éventualités. Après, le personnage, il peut être intéressant, clairement. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Après, maintenant, on va aller check un petit peu. Comme je l'ai dit auparavant, le Luffy SBF a déjà cette mécanique. Et malheureusement, je pense que le Luffy SBF va être un des gros counters, hein, de la Big Mom. Parce qu'elle est élément rouge. Donc elle est élément rouge, elle va rééquilibrer la méta. Et potentiellement punir énormément les Shanks ou les Z. Donc là-dessus, ça fera pas de mal, je pense. Après, est-ce qu'elle aura quelque chose pour résister à l'anti-électrocution du Luffy SBF? Clairement, je l'espère, hein, parce que sinon, le Luffy SBF va faire son grand retour et ça sera complexe un peu à retourner dans la situation. Après, ça pourra peut-être équilibrer la méta, hein, avec un petit peu plus de chaque élément. Pour ce qui est de l'ancienne Big Mom, voilà, l'ancienne SBF, on va pas se mentir, personnellement je l'ai pas, mais je trouve qu'elle avait un petit flow. J'avais arrêté le jeu, il me semble, à sa sortie. Donc, elle a l'air, enfin, elle était intéressante un petit peu sur sa sortie, malheureusement, avec tous les anti-électrocutions, les anti-malus de la méta actuelle. Enfin, on la voit clairement plus. Je pense qu'on est unanime sur ce débat-là. La Big Mom Runner bleu, on la voit plus. Malheureusement, c'est dommage. Elle avait un bon flow, une bonne capacité de capture. Donc, ça peut être intéressant. Après, cette Big Mom Wano, en Nigashima, ça peut être une grosse dinguerie. Je pense que ça a moyen de bien surprendre. Le retour du bifonction entre défenseur et un autre élément, ça peut être intéressant. En plus, dans la dernière vidéo, je disais qu'on avait cruellement besoin d'un retour à une méta avec des défenseurs, puisque c'était clairement absent avec beaucoup de runners. Donc ça va pas faire de mal. Moi, clairement, c'est mon avis. Je suis un peu surpris, mais j'aime être surpris par le jeu, j'aime être surpris par les nouveautés. Donc, après, c'est pas sûr à 110%, les gars. C'est une information comme ça. Personnellement, je pense qu'elle est fortement vraie. Après, reste à voir par la suite. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, si vous êtes totalement déçu, si vous espériez mieux, si la Big Mom vous êtes déçu, mais que finalement ça peut être un personnage intéressant. Donc, reste à voir. Et pour ce qui est de la suite de la vidéo, je vous propose qu'on fasse un retour dans le passé et qu'on aille s'amuser justement avec la petite Big Mom, la première version, les gars. La première version, tout simplement parce que je n'ai pas la deuxième non plus.
qui était défenseur aussi à l'époque. Sauf que cette époque, c'était défenseur vert. Donc je la trouvais déjà intéressante à cette époque. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle est beaucoup associée au cheat. Et ça, c'est quand même bien dommage. Parce qu'à l'époque, elle avait un petit potentiel. Après, je l'ai mis en duo avec le Kaido, juste pour la beauté du geste. Parce qu'on va essayer de pas trop jouer le Kaido si possible. Donc voilà. C'est juste pour se faire kiffer. Petit moment nostalgie. Et imaginer une potentielle version de Big Mom, SBF et Défenseur Rouge. Allez, c'est parti pour le premier gameplay. Nous voilà donc sur la première partie sur l'île des hommes poissons avec dans mon équipe du Shanks, du Aka et du Luffy SBF justement. Et face à moi les gars, un King, un Kid, un Akainu et un Shanks. Voilà, on voit que j'aurai sûrement pas l'avantage globalement sur les éléments parce qu'il y a quand même 3 éléments rouges donc ça risque d'être complexe. Après déjà, j'ai pas vu de attaquons le boss donc ils s'imaginent déjà pas que je sois un cheater, ça serait dommage. Bon, on a un joueur qui joue pas pour l'instant, le Luffy SBF. On va voir ce que ça donne. Voilà, on fait notre petit rôle de défenseur. Après, c'est vrai que la Big Mom, comme tous les autres, hein, elle est immense, comme les Kings, comme les... Donc, bien sûr, là-dessus, c'est complexe. On n'a pas réussi à empêcher la capture à ce stade-là. On va tenter la petite électrocution. Malheureusement, ça passe pas. On voit qu'en termes de dégâts, à contre-élément, on s'en est plutôt pas si mal sorti sur cette première compétence. On a plutôt bien tanké face au King. Donc voilà, après on voit que le King cherche pas à contest plus que ça. On va pouvoir capturer gentiment, non pas capturer, recharger gentiment. Et après on va tenter de l'aller au fight au milieu, ce sera pas forcément à mon avantage. Mais on va voir un peu ce que ça peut donner avec la Big Mom, la première, l'unique les gars. En espérant que la prochaine version, si il y a, elle soit mieux que ça. La petite esquive parfaite qui passe. On sort le petit nuage de foudre les gars. La petite esquive parfaite encore une fois. Après c'est vrai que sur les séquences d'attaque, elles sont très lentes. Bon, là je me suis fait éclater les gars tout simplement. Voilà, j'étais au milieu de la baston entre la fournaise etc. Contre-éléments, c'est pas passé. On voit que je l'ai level 95, pas tout à fait level max. Mais on voit aussi que mon équipe a totalement carry les gars. Je me fais carry. Allez, on va repartir avec la Big Mom. Ah les gars, on est sur l'ancienne ère. La Big Mom départ avec barbe blanche. Si ça c'est pas beau. Donc on va se méfier un petit peu du King qui peut bien embêter sur son retour. On voit qu'il temporise. Le Shanks, je pense que ouais, il a capacité à nous mettre très mal aussi hein, globalement. La compétence qui passe pas parce qu'il n'a pas d'anti-projection bien évidemment. Là on va voir que le problème c'est les séquences sur les attaques auto qui sont très lentes. On voit qu'il a même un temps entre il peut pas enchaîner ses attaques auto en plus. Ah, l'effet électrocution, enfin on le voit, il m'a sauvé un petit peu. Ce qui est bien, c'est que même quand elle meurt, le nuage y reste, il me semble. Le Luffy SBF, voilà, j'ai pas réussi à esquiver malheureusement, le timing n'était pas bon. Et on voit que le nuage a carry les gars tout simplement parce que il a touché le King, il a électrocuté le King même après que j'ai perdu le combat. Donc là-dessus, c'est super intéressant. C'était une mécanique que j'aimais bien à l'époque aussi. Donc voilà, pour l'instant, après, c'est vrai qu'on voit que je galère un petit peu pour l'instant. Mais bon, on va repartir. Après, en sortant un vieux personnage, je m'y attendais un petit peu, je vous avouerai. On va voir ce que ça peut donner. La team, on voit que le Riley essaie de capturer. Je vais essayer de l'aider. On va mettre la petite foudre. Et là, je vais essayer d'avoir les gens à la chute. Parfait, j'ai touché à la chute en termes de dégâts. C'est très peu. L'électrocution qui a raison sur le Kid. Malheureusement, pas besoin d'esquive parce que je pensais qu'il allait m'envoyer sa compétence. Et la petite victoire, les gars, avec la Big Mom défenseur vert. Bon, clairement, la team a fait le taf. Bien joué. Et on termine du coup sur un score de 4051. Une capture, 0 KO. Clairement, je dis merci à ma team, mais ça permet de se faire kiffer avec l'ancienne ère. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo et de ces petits gameplays. Voilà, les gameplays, c'était plutôt pour le fun, pour ressortir un ancien personnage, pour voir un petit peu la modélisation de la Big Mom. C'est clairement pas au sérieux. Le vrai sérieux de la vidéo, c'était plutôt les informations du début sur une potentielle Big Mom SBF. Personnellement, je pense que c'est un bon choix quand même, parce qu'on a besoin d'une Big Mom qui soit respectée dans le jeu, qui soit à la hauteur de la qualité d'empereur. Donc c'est important pour moi. Après, est-ce que je vais invoquer à ce moment-là? Je verrai au moment venu, on a encore un petit peu de temps, donc voilà. Mais en tout cas, ça donne toujours une petite info, j'espère que vous avez kiffé l'information. N'hésitez pas à me faire vos meilleurs retours dans les commentaires sur ce sujet-là, et ce que vous pensez du live de demain. Est-ce qu'on aura potentiellement une dinguerie mieux que la Big Mom? Voilà, le suspense est à son comble les gars, et on espère tous un avenir radieux pour PBR. Allez, passez une bonne journée, je vous dis ciao l'équipe, à la prochaine. Merci pour tout.